dont j'avais déjà eu un débat avec une personne qui est atteinte de ce qu'on appelle Jahl Murakkab, c'est une ignorance aggravée. Des gens qui pensent connaître alors qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est les pires. T'as l'ignorant, basit, celui qui a une ignorance, on va dire, de base, il sait qu'il ne sait pas. Donc lui, il dit, moi je ne sais pas, moi. Donc il ne parle pas, il ne dit rien. Celui-là, c'est normal, de base, on est tous comme ça. Et t'as le Jahl Murakkab, celui qui ne sait pas, et il ne sait pas qu'il ne sait pas. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il fatigue? Parce qu'il a parlé avec toi pendant des heures, alors qu'il ne connaît rien. Il croit qu'il connaît, et il se perd. Et tu fais perdre ton temps. Et aussi, tu fais perdre ton sang-froid aussi, souvent, malheureusement. Et c'est une personne qui avait pris un verset pour interdire une chose qui était halal, de base, dans le sens où elle a dit يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. Il t'interroge au sujet de l'alcool et des jeux de hasard. Dans Surat al-Baqarah. Il dit, dans le Coran, il t'interroge, c'est toi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à propos de l'alcool et des jeux de hasard. Il dit que les deux contiennent un profit, mais que leur mal est plus grand. D'accord? Par exemple, l'alcool, des gens ont trouvé des propriétés profitables dans l'alcool. Mais en réalité, sa consommation va amener plus de mal chez les gens. Donc, elle était interdite. En lui-même. Les jeux de hasard, pareil. T'as des gens, ils ont gagné de l'argent, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, il est arrivé, il a gratté un morpion et est devenu millionnaire. Il dit, moi, j'ai profité, oui, toi, mais dans l'ensemble, ce système de jeu, il nuit aux gens. Les gens sont plus perdants dans ce jeu-là que gagnants, faut pas croire. Hein. Il y a plus de pertes que de gains. El Mohim. Et cette personne-là avait pris une chose qui est répandue chez les musulmans, chez les gens de façon générale, qui contient beaucoup de mal. Elle a pris des versets, elle a dit, ouais, ben voilà, ce verset-là, ça veut dire que cette chose-là est haram. On dit, non, elle n'est pas haram, cette chose-là. T'as rien qui dit que c'est haram, c'est une chose qui est permise de base. Elle a fait beaucoup de mal, en effet. Et ce verset-là n'est pas une hujja dans ce genre de situation. Pour preuve, un exemple, les armes. Aujourd'hui, les armes, elles font plus de bien ou plus de mal? Elles font plus de mal. C'est certain. Aujourd'hui, la plupart des guerres qu'il y a dans le monde, pour dire, allez, 95% des combats qu'il y a, ils sont légitimes ou illégitimes? Ils sont illégitimes. Les guerres qu'il y a, aujourd'hui, elles sont illégitimes. Après, tu as certains parmi ces gens qui sont dans ces guerres-là, qui se défendent. Même chez les koufars, ils ont le droit de se défendre. Mais de façon générale, le conflit général, tout ce qui l'engraine, il est illégitime. Les gens qui ont des armes dans la rue, ils font quoi avec? Ils font du mal avec. Et même s'ils ne font pas du mal avec, il en découle du mal, une bavure ou autre. D'accord? Et sans compter les forces de l'ordre, qui font souvent abus de pouvoir. Donc quand tu regardes bien à grande échelle, les armes, à notre époque, déjà elles sont le plus grand financement qu'on trouve au monde. Chaque pays, c'est l'armement. C'est là ceux qui misent le plus. D'accord? Les armes, les bombes atomiques, s'il y en a encore, si c'est pas encore un nouveau Moustawa, les avions de chasse, tout ça. À la base, il y en a besoin pour des raisons, mais eux, ils en abusent. Et les gens qui ont des armes chez eux. D'accord? Maintenant, là, du jugement de base de l'islam, est-ce que les armes, c'est interdit en islam? Non, et pourtant, elles font plus de mal aujourd'hui. Mais il y a un profit derrière. Si elles sont aussi dans le bien, il y a un besoin. Attention, je n'appelle pas être armé, je parle de façon générale, dans les pays. Le gouverneur, il aura une armée, il aura de la police, il faut qu'ils soient armés, ces gens-là. D'accord? Ainsi de suite. Donc l'arme, elle a une faïda de sa présence. Cependant, il y a une imbue chez les hommes. Et bien, il y a des choses pareilles. Leur existence de base, il y a un profit. Après, les gens s'en servent mal. Et bien, ce n'est pas avec ce verset qu'on va rendre haram, parce qu'on va rendre haram trop de choses avec cette règle-là, avec cette compréhension qui est biaisée. Vous comprenez? Donc attention, justement, aux gens qui jugent avec leur tête. Et en plus, pour vous dire, ce genre de personnes-là ne reviennent pas aux savants. Ils jugent avec leur tête. Parce que même ces personnes, je lui dis, ramène-moi un savant qui a rendu cette chose interdite. Elle n'a pas pu. Elle a essayé de sortir une parole d'un savant de ce contexte. Il dit, le savant là, il n'a pas dit ça. Et ce savant-là, il est connu, il n'a pas rendu ça haram. En plus. Il est contre. Tu peux être contre une chose. Cette chose-là, je ne l'aime pas. Elle est mauvaise, elle est nuisible. Mais tu n'as pas à dire qu'elle est haram. Le haram tahrim, ça vient à Allah, ça ne revient pas à toi. Tout comme le gouverneur, il va dire, moi, les armes, c'est interdit. Je ne dis pas que c'est haram, dans mon pays, je ne veux pas. Car il y a trop de mal derrière. Donc comprendre entre une chose, maslaha, et un hukm shari'i. Un intérêt général et un jugement légiféré. Ce sont deux choses différentes.
Tu peux avoir une chose permise, mais qui fait du mal, donc on dit non, ça on va l'interdire. Sans dire que c'est haram. Donc les gens, quand ils parlent, ils font attention. Quand on dit ça c'est haram, non, dis pas que c'est haram. Si t'as pas un dalil, t'as pas le droit de dire ça. Là, tu fais quoi? Du shirk fil tashri'. Tu n'as pas le droit. Sauf si tu as un dalil, ou alors, au minimum, tu as des ulama qui ont fait des shihad et qui ont dit ça, kaza, kaza. Quand t'as rien, tais-toi. Et encore moins, tu te mets à polémiquer avec les gens pour défendre ton avis. Là, ça devient dramatique. Et le pire, c'est quand ces gens-là, tu leur dis de se taire et qu'ils ne se taisent pas, bah, tu perds ton sang-froid. Et quand tu leur rappelles qui ils sont, bah, ils n'aiment pas ça. Tu vois? Donc, attention à cette maladie du jahl murakkab. Cette ignorance aggravée. De croire que tu sais alors que tu ne sais pas. D'accord? Et souvent, les gens qui sont atteints de ce genre de maladie sont les gens qui sont le plus loin de l'enseignement, de l'apprentissage authentique. C'est des gens, souvent, tu vas les voir, sans vouloir dénigrer ceux qui ne peuvent pas parler arabe. Tu peux ne pas parler arabe, c'est pas un défaut, tu n'as pas appris, c'est pas de ta faute. Tu ne peux ne pas avoir pu voyager chez les savants, tu ne peux ne pas avoir pu apprendre. Mais on dit quoi? Tu n'as pas pu faire ça. Reste à ton niveau. C'est tout ce qu'on te demande. Mais quand les gens prennent un niveau qui n'est pas le leur, tu leur mets à leur place, ils disent tu me méprises, tu me rabaisses. Je fais non, je te remets à ta place. Et ces gens-là sont de différents niveaux. Donc comme je vous l'expliquais, t'en as parmi eux, ils sont très fatigants en soi. Je pense que tout le monde a eu affaire à ce genre de spécimen. Surtout chez les anciens qui ont la tête dure, qui ont appris des choses. Tu vois, on a toujours des membres de la famille, un oncle ou quelqu'un, il ne va pas comprendre, tu lui expliques une chose, c'est pas comme ça. D'accord. Ça concerne ce cas-là. Et t'en as d'autres qui, eux, ont un petit peu trop de fougue du Hamas et qui veulent réfuter. Tu vois, t'en as, c'est un débat entre toi et lui, ça s'arrête là. D'accord? Ça va pas plus loin que ça. Et t'en as d'autres, malheureusement, ils veulent prendre une place dans la darwa qui n'est pas la leur. Ça veut dire que ce sont des gens, une fois de plus, qui sont du niveau tabouret et qui veulent un trône. Et quand tu leur rappelles que ce trône n'est pas leur place, car chaque chose a sa place, d'accord, comme on le disait la dernière fois, il dit tu me rabaisses, tu me méprises. Je dis non, je te mets à ta place. Et si jamais tu te sens rabaissé, parce que toi tu t'es mis trop haut, tu as une surestime de toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu veux prendre une place qui n'est pas la tienne. Donc, en fait, quand on te met à ta place, ça te vexe. Ça te vexe. Donc, en fait, à la base, c'est pas toi qui es rabaissé, c'est toi qui te surestimes, en fait. Donc, le problème, il vient de toi, il vient pas de la personne qui fait le rappel. Et parmi ces gens-là, t'en as qui s'immiscent dans la da'wa, par exemple. T'en as, ils vont faire des douros. T'en as, ils vont faire des... T'en as, ils sont sur le réseau, ils parlent. Ainsi de suite. Et t'en as, ils veulent réfuter. Ils se lancent dans la réfutation. Et en fait, ils sont comme pris un esprit de mégalomanie. On parle principalement de ceux parmi eux qui sont insignifiants, en fait. T'en as, ils ont une certaine célébrité, qui n'est pas forcément légitime. T'en as d'autres qui sont insignifiants, qui sont personne. Mais ils veulent être quelqu'un. Tu vois, ils veulent être, comme je t'ai dit, le tabouret, il veut plus, il veut un trône. Ils veulent être quelqu'un, alors qu'à la base, non. Tu vois, t'as pas fait les causes, t'as pas fait les efforts, voilà, c'est quand dans la machafarel, c'est pas de ta faute. Mais ne force pas. Et en forçant, c'est là que toi-même, tu vas t'exposer aux gens, et les gens vont voir que tu es une personne, en fait, un muta'alim, c'est quelqu'un qui veut se passer pour quelqu'un qui a du ilm, alors qu'il n'en a pas. Ou quelqu'un qui veut se mettre en avant, il veut une place, il veut de la reconnaissance. Alors, reconnaissance de quoi? On ne sait pas. Donc ils sont pris d'une espèce d'esprit de mégalomanie. Ça veut dire qu'ils pensent être intéressants alors qu'ils sont inintéressants. Tu vois, ils pensent que les gens font attention à eux, écoutent ce qu'ils disent ou quoi, alors qu'ils sont insignifiants. À la rigueur, ils sont distrayants. Certaines personnes, t'en as, ils voient comme ils sont suivis sur des réseaux où certaines leurs vidéos sont regardées, où ils voient qu'ils ont plein de commentaires de certaines personnes ou autres. Ils croient qu'ils ont quelque chose. On dit non, en fait, tu t'es pas rendu compte, tu es une attraction pour les gens, en fait. Les gens ne viennent pas forcément pour apprendre, mais ils veulent voir quelle folie tu vas sortir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas dire comme truc nouveau? En fait, t'es comme l'esprit de la télé-réalité, tu vois. Tu distrais des gens qui n'ont rien à faire, ils veulent te regarder, ils veulent t'écouter, ils vont te lire, tu vois. Et ces gens-là, en fait, ils sont pris d'une mégalomanie parce qu'ils croient qu'ils sont vraiment intéressants
Dans le sens où ce qu'ils disent, ça profite aux gens. Les gens ne viennent pas pour apprendre, les gens viennent te voir pour se distraire. Ils viennent te lire pour voir qu'est-ce que tu vas dire. C'est quoi le cancan du jour, c'est quoi le buzz du jour, c'est quoi l'actu du jour, tu vois. Et surtout quand ces gens-là réfutent, alors qu'est-ce que tu vas dire comme réfutation sur telle et telle personne, tu vois. Qu'est-ce que tu vas apporter comme nouveau dossier, tu vas apporter quoi, tu vois. Donc ils sont atteints d'une mégalomanie. Et des fois, tu n'en as pas mieux qui veulent réfuter des gens qui ont on va dire, plus de haine que eux, tu vois. Ils veulent se faire remarquer, en fait. Et je me rappelle, Cheikh Yahya al-Hajuri donnait un exemple de ce genre de personnes. Il disait, en parlant... ces gens-là, en français, on appelle ça un mégalomane, tu vois. C'est quelqu'un qui croit, il se voit lui-même, en fait. Il se voit trop. Et il a donné l'exemple, c'est quelqu'un, comme si tu avais une maison, un château avec un grand portail pour entrer. Très grand, très haut, il fait au moins 4 mètres, 5 mètres de haut. C'est une grande entrée. Et lui, c'est un petit bonhomme. Tu vois, c'est un petit bonhomme et tout. Et quand il passe le portail, il baisse la tête. Tu vois, il dit, pourquoi tu baisses la tête? Ouais, j'ai pas envie de me cogner la tête sur le truc. Tu vois, ça veut dire, le portail, il fait 5 mètres de haut. Toi, tu fais 1m45, t'as peur de te cogner. C'est-à-dire, tu t'es vu... tu vois, ça veut dire. Donc, n'oublie pas qui tu es. Et pareil, Cheikh Rabi' al-Madkhali, il avait un exemple un peu similaire. Il disait, c'est l'exemple, quand les gens, ces gens-là, qui sont ignorants, insignifiants, qui veulent répondre à des gens qui ont plus de poids, plus que, plus de haine qu'eux, les allusions, voilà, tu vois, de façon générale, mais c'est valable pour des personnes même de moindre rang, par rapport à quelqu'un qui a vraiment encore moins de science que lui. Il disait, c'est à l'exemple d'un moustique qui est sur un arbre, sur un tronc d'arbre, tu vois. Il dit à l'arbre, accroche-toi, je vais décoller. Tu vois, je vais décoller, donc accroche-toi, sois pas surpris par mon décollage. Et l'arbre dit, je ne sais même pas que tu t'es posé sur moi. En fait, t'es un moustique. Ça, c'est un tronc d'arbre. Qu'est-ce que tu vas faire, en fait? Et t'as des gens, ils veulent entrer en ce blabla de réfutation, dans un niveau qui n'est pas le leur, ils se croient intéressants, ils se croient forts. Et ça, c'est cette mégalomane. Et ces genres de mégalomanes, ce sont des gens, justement, qui sont atteints de ce djal murakkab. Parce qu'après, ils vont sortir des fois une parole d'un savant par-ci, par-là, et en fait, ça n'a rien à voir. C'est complètement hors sujet, tu vois. Et donc, ces gens-là, malheureusement, ils sont plus de mal eux-mêmes qu'autre chose. Parce qu'ils deviennent un peu de la risée. Toute personne qui a un peu de rime, de grand il le lit, il dit, mais c'est qui celui-là? C'est qui cet individu? Tu vois? Et comme je dis, comme les gens, c'est un peu, on va dire, une forme d'attraction, t'as des gens, ils sont curieux, ils vont aller regarder qu'est-ce qu'il va dire. Ils vont suivre qu'est-ce qu'il va dire. Ils vont suivre, s'abonner à sa chaîne, s'abonner à sa page, s'abonner à son compte. Et comme l'autre, il voit des abonnés, il dit, ah, machallah, je suis intéressant. Tu vois? C'est un intérêt, oui, mais c'est un intérêt qui est vain. Tu es une attraction. D'accord? Tu es une attraction, une distraction. Tu n'es pas une instruction. On n'est pas pour s'instruire, on vient pour se distraire quand on vient te regarder. Alors qu'est-ce que tu as à dire comme ça de nouveau? Et malheureusement, ces gens-là pullulent sur les réseaux. Tu vois? Ben mustaksir ou mustaqil, voilà quoi. Donc attention à ces Juhal Murakkab et ces mégalomanes. D'accord? Qui pensent qu'ils sont quelque chose alors qu'ils ne sont rien du tout. Mais à savoir, comme on dit, quoi qu'ils écrivent, quoi qu'ils disent, ils sont du mal qu'eux-mêmes. En réalité, il ne faut même pas les calculer. Voilà, c'est des gens, il ne faut même pas leur donner d'importance. Juste laisser être, on va dire, distraire les foudouliyin. Le foudoul, c'est les curieux comme les commères, tu vois. Allez, va occuper ces gens-là. Même des gens qui ont des choses plus importantes à faire, même pas être... T'es insignifiant pour eux. Tu vois. Et c'est triste, tu vois, de croire quelque chose alors que tu n'es rien. Quand on dit tu n'es rien, le croyant, il est toujours quelque chose auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais tu n'es pas qui tu crois. Et tu n'as pas ces valeurs que tu penses que tu as, en fait. Tu prends une place qui n'est pas... Tu veux prendre une place qui n'est pas... En fait, tu es frustré. Tu es frustré. Tu voudrais être, mais tu n'es pas. Donc, tu fais passer pour. Comme on dit, c'est comme l'exemple qui est donné d'un infirmier qui met une blouse de docteur pour dire « je suis médecin ». On dit « t'es même pas brancardier ». À la rigueur, premier secours comme ça, un pansement, tu arrives à mettre, tu as fait une prise de sang et tout, mais t'es pas médecin. Tu vois, voilà. Donc attention au djal murakkab. Comme je vous dis, c'est très fréquent chez les gens qui ont appris de loin. Et il disait Cheikh Al-Uthaymin, son shir c'est son livre, c'est-à-dire c'est les gens qui apprennent tout seuls dans leur coin, ou par des livres tout seuls, par des audios tout seuls. Il a dit ces gens-là, il fera plus d'erreurs qu'il fera de bien. C'est extrapolé. Mais pour dire qu'il va faire beaucoup d'erreurs, il ne va même pas le faire en compte. Et c'est le djal murakkab, tu vas le trouver principalement chez ces gens-là.
qui n'ont pas appris auprès de ulama, qui n'ont pas appris auprès de machère, ils n'ont pas été éduqués en fait. Donc ils croient savoir alors qu'ils ne savent pas.